Je suis complètement déçu par Smite. Pas par le jeu, mais plus par ses joueurs. Je m'attendais avec Smite d'avoir quelque chose de différent par rapport à LoL ou Dota, avec tous les retours de comportements déplacés, vulgaires, insultants. Je me suis dit, comme le jeu n'est pas vraiment identique au niveau du gameplay, on aurait peut-être d'autres attitudes, bonnes ou mauvaises, mais différentes. Et je me rends compte que plus le temps passe, plus les personnes âgées, je dis pas des personnes de 90 ans, mais âgées en termes de pourcentage, parce qu'il y a plus de jeunes, ceux qui sont les plus âgés dans la communauté partent au fur et à mesure, puisque le jeu vidéo c'est un passe-temps, c'est pas une activité à temps plein, pour très peu de personnes c'est une vraie activité ou un travail. Donc on passe pas beaucoup de temps, et puis plus on vieillit et moins on joue aux jeux vidéo parce qu'il y a d'autres intérêts, il y a d'autres choses dans la vie, il n'y a pas que ça. Et du coup, il y a les jeunes qui sont là, ceux-ci restent, et les plus jeunes encore qui débarquent. Et comme le jeu fait du bouche à oreille, et que c'est des jeunes avant tout qui y jouent, il y a encore plus d'afflux. J'ai fait 5 parties, là, aujourd'hui. Et à chaque fois, dans ces 5 parties, je jouais au type de jeu conquête. En gros, c'est le mode classique. C'est ce que vous voyez dans LoL ou Dota. La map avec 3 couloirs et 5 joueurs contre 5. Je me suis fait insulter copieusement sur toutes ces parties. Voilà, je sais pas ce qui s'est passé tout d'un coup. Aujourd'hui, il fait peut-être moche, c'est peut-être pour ça. C'est je sais pas, la pleine lune, peut-être, qui sait. Du coup, je me suis fait insulter, mais vraiment copieusement, de tous les noms, parce que j'avais choisi, à chaque fois je choisissais le même dieu, parce que j'ai pris un dieu, en particulier, là c'est Méduse. Et ce dieu, j'essaie tout simplement de jouer le maximum de temps avec, c'est-à-dire c'est le dieu du moment. C'est celui que j'utilise pour tout, parce que je l'aime bien, j'ai un bon feeling avec, je m'amuse bien, il me plaît, voilà, c'est tout. Et donc j'utilise pour toutes les parties. Peu importe ce que les gens vont choisir, peu importe le type de partie, je vais toujours prendre Méduse. Ce qui, pour une raison X et Y, que j'ai même pas envie d'évoquer, je sais pour quelle raison, mais pour moi ce n'est pas valable, même pas les adversaires, les coéquipiers s'énervent parce que je n'ai pas choisi ce qu'ils veulent. Étant donné qu'on est dans un jeu et dans un type de partie et dans un état d'esprit où ce n'est pas de la compétition, et encore même dans la compétition, je vois mal des gens gueuler, taper du pied parce que ça marche pas, je trouve ça puéril, je trouve ça complètement gamin. Déjà, il n'y a personne qui donne des ordres, il n'y a pas de chef dans une partie, que ce soit 5v5, 1v1, 2v2 ou 3v3, peu importe la partie, pour moi, il n'y a personne qui doit donner d'ordre, c'est un feeling, il n'y a même pas besoin de taper quoi que ce soit sur le clavier en disant va là, va à droite, fais ci, fais ça, maintenant et pas après. Il n'y a même pas besoin de ça normalement pour qu'une bonne équipe fonctionne. Les gens n'ont même pas besoin de parler, même pas besoin de discuter, ni rien. Il n'y a même pas un seul mot qui doit sortir de toute la partie. Et si l'équipe, la cohésion est bonne, dans un bon état d'esprit, c'est-à-dire qu'on ne vient pas là pour gagner, on vient là pour avant tout s'amuser ensemble, il n'y a même pas besoin d'ouvrir sa bouche. Et le problème, c'est que les gens ont pris cette sale habitude, qui vient de Dota et de League of Legends, de toujours ouvrir sa gueule, de dire aux autres ce qu'il faut faire, de se la péter, d'essayer de faire que des kills, de se mettre toujours en avant, de rabaisser les autres. Pourtant, j'ai pas un niveau merdique, j'ai 200 heures sur le jeu, j'ai, je sais pas exactement, j'ai le level 29, donc encore un peu, et puis j'aurai le level 30, le level maximal. Je suis pas un mauvais joueur, mais dès qu'il y a des gars qui viennent et qui commencent à
dire aux autres ce qu'il faut faire, ça part toujours en cacahuète et c'est le meilleur moyen de perdre une partie. C'est d'ouvrir sa gueule et de donner des ordres. Alors que les gens, ils ont tous un cerveau. Généralement, les parties sont faites pour qu'on se retrouve avec des personnes du même niveau, enfin du même temps de jeu aussi. Parce que moi, je suis à peu près à 200 heures, donc je suis sûr que les parties sur lesquelles je joue sont avec des personnes qui ont à peu près le même temps de jeu. Donc, ils savent à peu près comment ça fonctionne, comment est-ce qu'on utilise un dieu, et peu importe le dieu qu'on va choisir, si on sait bien jouer et qu'on sait surtout s'adapter à l'ennemi et à ses coéquipiers, on gagne la partie, d'office. C'est une bonne cohésion, on arrive à sniffer le truc, on joue quand il faut jouer, on joue pas quand il faut pas jouer, on agit quand il faut agir, ou on abandonne quand il faut abandonner. Ben, si on arrive à bien sentir le jeu, on gagne d'office, tout le temps. Il y a aussi un autre truc qui me fait vachement chier, c'est le fait que les gens, dès le départ, c'est-à-dire que lorsque la partie se lance, enfin non pas la partie se lance, mais lorsque vous avez la zone où vous devez choisir les dieux, les gens, dès le départ, ils disent dans le chat ACDC, non, pas ACDC. Moi, c'est ce que je mets tout le temps pour troller les gens, pour bien leur montrer que j'en ai rien à foutre de leur truc. ACD, non, ADC, mid lane, enfin bref, ils disent où ils vont et ce qu'ils font. Ce qui est une attitude complètement débile, parce que en face, si ça se trouve, ils vont avoir des dieux qui sont parfaitement à l'opposé de ce qu'on a, c'est-à-dire qu'ils sont bien placés pour nous péter la gueule. Donc si on se dit on va faire comme ça, et qu'on a en face tous les dieux qu'il nous faut pas, qui peuvent vraiment nous latter les couilles si on reste bloqué sur cette stratégie, on se fait démonter. Et donc c'est une fermeture d'esprit que je déteste. Moi je viens avant tout pour jouer, et d'ailleurs je troll bien dans le chat, pour vraiment faire comprendre que déjà, personne n'est le patron, chacun fait ce qu'il veut, on joue avant tout en équipe, en groupe, on n'est pas là aux ordres de quelqu'un qui dit toi tu vas là, toi tu vas là. Si vous aimez bien donner des ordres, il y a les groupes, les teams, et après vous avez toujours Skype pour dire à votre pote, vous faites une partie à 5 contre 5, et c'est parti, vous amusez. Mais je me vois mal me faire donner des ordres par quelqu'un comme ça qui débarque que je connais pas. Non. Je trouve ça une attitude complètement déplacée. Ce qui montre que l'éducation... bon, ils sont jeunes aussi, donc forcément ça met du temps. Hein. On ne devient pas intelligent à ses premières années. Mais voilà. Ça dégoûte et ça fait qu'ensuite, tous ceux qui sont dans un état d'esprit jovial, on vient juste pour s'amuser, on s'éclate, allez, on gagne la partie, tant mieux, on perd la partie, on s'est battu jusqu'au bout, on est allé, on restait jusqu'à la fin du jeu, on n'a pas quitté ou on n'a pas abandonné, on est là, voilà, on fait une petite partie, et puis on s'amuse, et on rencontre des gens, etc. Tout cela soit partent parce que, bon, voilà, le jeu l'intéresse plus, ou alors ils partent parce qu'ils sont dégoûtés, parce qu'ils se retrouvent avec des cons, des abrutis finis qui parlent beaucoup trop. Ouais. Généralement, quelqu'un qui a un bon niveau, il parle pas, il fait, il joue, il agit en fait, il parle pas. Voilà. Donc, voilà, c'était vraiment une vidéo sur le coup, tout juste après ces 4 parties. Je trouve ça complètement dommage pour le jeu, parce que le jeu en soi, il est vraiment bien, parce que ce que j'aimais pas dans Dota et League of Legends, c'est le fait qu'on ait à apprendre à utiliser la boutique. C'est-à-dire qu'on doit savoir quel item fait quoi, comment ça se passe, etc. Quels sont les stats de chaque item. Sinon, on peut pas jouer. Parce que déjà, il n'y a pas d'achat automatique. Et justement, là, c'est le cas. Il y a un équipement qui est par défaut, qui s'achète au fur et à mesure que vous gagnez l'argent et que vous avancez en niveau. Tout ça peut se faire automatiquement, ce qui permet de se concentrer vraiment sur le gameplay, sur la stratégie, la mise en place, les attaques. Et c'est ce qui m'a vraiment conquis. Moi, dans Dota et League of Legends, j'ai essayé Dota, hein, pas League of Legends. Dota, j'ai essayé, j'ai abandonné très très vite parce que, clairement, ça me casse les burnes. Ça me fait chier d'aller passer 15 minutes
dans le store à faire bon, alors là il faudra prendre cet item qui te donnera 2 points de vie, plus celui-là qui va augmenter de 2%, plus patati patata. Ça c'est emmerdant. Moi je préfère me concentrer sur la manière dont on joue, dont on regarde l'adversaire. Quand il y a un 1v1 c'est absolument intense. On se regarde, on se jauge, on essaie de deviner qui va attaquer en premier, qu'est-ce qu'on va utiliser comme pouvoir pour se défendre, ou pour attaquer, ou pour s'enfuir, ou pour, je sais pas, encore utiliser son outil, est-ce qu'on l'utilise, à quel moment, est-ce qu'on fait une attaque surprise, ou on fonce dans le tas. Toutes ces questions sont... En fait, ça me plaît vraiment, ce genre de choses, donc j'ai pas vraiment besoin du store, et donc, je trouve dommage que Smite finisse par devenir ce qu'est League of Legends et Dota, au niveau de sa communauté, parce que c'est à chier. Voilà. Donc c'était une sorte de vidéo coup de gueule. Voilà. J'ai pas crié, j'ai pas insulté, parce que c'est fatigant, c'est relou. Ça c'est généralement c'est quand on est sur le point de quitter le jeu. Je pense pas que je vais quitter le jeu, mais je vais peut-être faire une vidéo tutoriel pour montrer comment est-ce qu'on peut supprimer le chat et les voix des collègues, enfin des gars dans votre team, parce que c'est vrai qu'au bout d'un moment ça saoule et c'est dommage, c'est un bon jeu, mais des fois les personnes avec qui vous jouez sont impossibles à gérer, c'est insupportable, et donc du coup je vais vous montrer ça dans une vidéo tuto, je la posterai le plus rapidement possible. Voilà, c'était tout. Sans haine, sans colère. Et si vous aviez envie de jouer d'une manière simple, tranquille, sans prise de tête, on n'est pas là pour gagner, vous pouvez toujours m'ajouter, hein, vous me trouvez sous le même pseudo que sur YouTube, Astuceman. Et puis pourquoi pas une partie ensemble, ça peut faire toujours plaisir. C'est toujours agréable. J'ai rien d'autre à dire, et je vous retrouve pour une autre vidéo. A plus.